Donc, mes chers amis, je vais continuer ma prière. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre. Je viens pour vous apporter la parole de Dieu. Donc là, j'ai commencé par remercier le Seigneur, lui rendre grâce. Et là, maintenant, je vais passer par prier pour que Dieu puisse me purifier, me sanctifier. Et ainsi que par ma prière, mais vous aussi, lorsque vous regarderez cette vidéo, faites pareil que moi, que Dieu puisse vous sanctifier, vous purifier. Donc suivez-moi et Dieu fera des choses avec vous. Donc prions et donc là, c'est le culte du soir et il est 19h et quelques. Donc bienvenue mes chers amis. Dans les puissants, j'invoque ton sang, que ton sang, je vais me sanctifier. D'abord, je vais bénir ton nom, je vais louer ton nom, je vais glorifier ton nom, car tu es Dieu. Si nous sommes réveillés en ce jour, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Si nous sommes debout, oh, tu es Dieu, c'est grâce à toi, Seigneur Jésus. Alors, je vais te bénir, je vais te louer, je vais t'exalter, je vais t'élever, je vais te rendre toute la gloire, oh, tu es mon roi, papa. Je te rends tout puissant, toute l'élévation. Donc sois béni Seigneur, sois magnifié Seigneur, sois exalté Seigneur, sois élevé en ce jour de vendredi 3 novembre. Oh Dieu, il y en a plein qui ne font plus partie de ce monde, mais nous sommes debout, nous sommes réveillés, nous sommes en pleine forme et nous voulons te bénir pour cela. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te remercier, nous voulons te dire merci car tu nous as réveillés en ce jour, tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Donc merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci Dieu puissant d'avoir veillé sur nous tout au long de la nuit, éternel Dieu. Là où c'était dur, là où il y a eu des combats, là où il y a eu des attaques, mais toi tu étais là, toi tu nous as réveillés, toi tu nous as bénis toute la journée, toute la nuit, éternel Dieu, tu étais là, tu as veillé sur nous, tu as veillé, éternel Dieu, et nous voulons te dire merci, et merci pour la journée aussi nous devons passer en ce jour, merci Dieu puissant pour ce jour, merci Dieu puissant, éternel Dieu, pour toute la journée. Quand Dieu, tu es avec nous, il y en a qui sont partis au travail, oh Dieu, tu les as, Dieu, tu puissant, oh Dieu, de protéger de tout accident, et nous qui sommes restés chez nous, tu es aussi avec nous, ton Dieu tout puissant, tu nous as bénis, tu nous as délivrés, tu nous as libérés de toute cage, de toute prison, de tout trou, tu nous as sortis, et nous voulons te dire merci Jésus, merci Yahweh, merci mon Dieu, merci éternel mon roi, merci mon sauveur, merci mon rédempteur, non merci Seigneur Jésus, merci éternel mon roi papa, sois béni Seigneur, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté et que toute la gloire te revienne au éternel Dieu, que toute la gloire te soit rendue, oh Dieu, au nom de Jésus j'en prié. Donc maintenant, comme nous avons remercié le Seigneur Jésus, maintenant on va invoquer le sang de Jésus afin que le sang de Jésus puisse nous sanctifier, nous purifier, nous laver. Oh éternel Dieu, j'invoque ton sang Jésus. J'invoque ton sang, Yahweh. J'invoque ton sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, le sang qui lave. J'invoque le sang de Jésus dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. J'invoque le sang de Jésus. 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 Que le sang de Jésus, au Dieu puissant, nous sanctifie. Que le sang de Jésus nous purifie. Donc invoquons là où vous êtes, là où vous allez entendre ces prières. Car là, je suis en plein culte, notre culte du soir. Parce que depuis que je suis revenu du Congo, je vous ai dit depuis que je suis revenu d'Afrique, maintenant je vais continuer ce que je faisais là-bas au Congo. Tous les soirs, tous les jours, on faisait notre culte, le culte du soir. Et comment ça s'appelle? Et c'était notre servante qui prêchait. Et maintenant, moi, comme je suis ici en France, et avant de partir au Congo, j'ai vous prêché la parole de Dieu. Et maintenant, là, comme je ne suis pas dans mon assemblée là-bas au Congo, je suis ici en France. Et maintenant, à cette heure-ci, on est en plein culte. Comme eux là-bas, ils sont en train de faire le culte et que moi maintenant je ne suis pas avec eux, moi je suis ici. Donc maintenant, moi je suis en train de rendre au ministère là et je rends le ministère devant vous. Donc vous qui allez me voir, qui allez me suivre, vous pouvez faire pareil que moi, vous invoquez le sang de Jésus, donc vous écoutez cela, vous regardez, vous suivez ce culte et vous faites pareil. Car c'est la parole de Dieu, suivez, c'est un culte du soir et je vous rends cela. Donc suivez, pratiquez, lorsque vous gérez la parole de Dieu, mettez cela en pratique et suivez les conseils que Dieu met dans mon cœur pour vous, pour moi et pour tout le monde. Donc continuons. Donc maintenant,
Que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous purifie. Invoquons le sang de Jésus, que le sang de Jésus sanctifie notre corps, notre âme, notre esprit. Car lorsque nous avons fini de remercier le Seigneur, nous avons fini de rendre gloire, il faut invoquer le sang de Jésus afin que le sang de Jésus vienne purifier notre corps. Parce que tout au long de la journée, nous avons péché, nous avons commis des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Donc maintenant, continuez à invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. J'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne nous purifier, que le sang de Jésus vienne nous sanctifier, que le sang de Jésus vienne nous laver. J'invoque le sang de Jésus, ce sang-là, ce sang qui purifie, ce sang qui sanctifie, ce sang qui lave, ce sang qui nettoie. Le sang de Jésus de Nazareth. Oui Seigneur, j'invoque ton sang dans le corps de tes enfants. Oh Dieu, ceux qui sont en train de me suivre, qu'ils invoquent ton sang, Oh Dieu, invoquons le sang de Jésus, le sang de notre corps, notre âme, notre esprit, que tout ce qui nous a fait de mauvais, que le sang de Jésus vienne nous purifier, vienne nous sanctifier, afin que nous allons continuer notre culte, continuer à nous rendre grâce, à nous rendre gloire, nous soyons saints. Car Dieu dit que nous devons être saints devant sa présence, car lui, il est 3 fois saint, lui, il est rempli de sainteté, il est rempli de pureté. Donc invoquons le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, le sang de l'agneau. J'invoque ce sang-là, le sang de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est ce sang-là que j'invoque, c'est ce sang-là que je réclame, c'est ce sang-là, oh Dieu, que nous voulons invoquer en cette soirée. Donc le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et maintenant, nous avons ainsi prié, nous avons terminé le sang de Jésus. Maintenant, on va invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce moment, le contrôle de notre culte, de que je suis en train de vous rendre, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais ce soit le Saint-Esprit qui parle à travers moi, que ma chair, que mon esprit, mon corps, mon âme s'abaisse, et que le Saint-Esprit prend le contrôle en moi, que lorsque je vais vous prêcher, je vais vous apporter la parole de Dieu, je vais vous exhorter, que ce soit le Saint-Esprit qui puisse vous parler afin d'amener des solutions à vos problèmes, de répondre à vos questions. Donc, invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit Saint, viens au milieu de nous. Viens, Esprit de Dieu, viens te manifester. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, de l'ordre de toi. Esprit de Dieu, Esprit Saint, j'ai besoin de l'ordre de toi. Je viens de toi. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous consommer. Viens faire de notre bouche ta bouche. Viens nous remplir le vase que nous sommes. Viens remplir les instruments que nous sommes. Viens remplis-moi l'instrument que je suis. Viens remplis-nous. Tu remplis nos chers internautes qui nous regardent à travers ces moments, ceux qui vont nous suivre. Donc remplis-nous, Esprit de Dieu, remplis-moi, tu remplis ma bouche de ta parole, de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, de la parole de prophétie, parole d'amour, parole de bonté, de bienveillance, de foi. Oh Saint-Esprit, je viens de toi, viens me remplir, Esprit de Dieu, viens me remplir, Esprit Saint, remplis-moi, cher Saint-Esprit, remplis-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit Saint, et remplis nos chers frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Remplis-les, Saint-Esprit, remplis l'Esprit de Dieu, remplis-les, viens les remplir, viens consumer tout ce qui ne te glorifie pas. Maintenant, nous avons le feu de Dieu, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu vient embraser, vient consumer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ancré en nous, tout ce qui a fait que nous avons péché, ou bien qui empêche que cet esprit vraiment nous remplir puissamment. Donc, nous avons le feu de Dieu. Moto, la nzambe. Nous avons le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. Que le feu de Dieu vienne consumer. Que le feu de Dieu vienne embraser. Viens brûler l'offrande que je suis. L'offrande que nous sommes. Feu de Dieu, viens brûle. Viens consume. Viens nous consumer. Viens nous embraser. Viens embraser les vases que nous sommes. Viens embraser les instruments que nous sommes. Embrasse de Dieu. Embrasse. Moto zikisa.
Motozik, c'est notre homme intérieur. Motozik, c'est notre être intérieur. Moto, feu de Dieu. Moto, 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 moto. Feu, 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 feu. Le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Que le feu nous consume, que le feu nous embrase, que le feu nous brûle. Feu de Dieu, descends, descends, viens au milieu de nous, viens nous remplir, viens nous consumer, consume notre être, consume notre âme, consume notre esprit, viens consume-nous, consume-nous, consume-nous. Feu de Dieu, viens nous consumer, viens nous consumer, viens nous consumer, viens nous consumer, viens nous embraser, viens nous embraser, viens nous embraser, viens nous embraser. Oh, feu de Dieu, de toi, Saint-Esprit, feu de Dieu, feu dévorant, feu brûlant, viens embraser, viens consumer, viens consumer, viens consumer, viens consumer l'offrande que nous sommes, consume, que tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne te glorifie pas, s'enlève, tout mensonge, tout esprit diabolique, tout esprit satanique, tout esprit des ténèbres, tout esprit d'impureté, s'enlève de nous, oui, feu de Dieu, viens consumer, viens embraser, embrase, alléluia, dans le nom de Jésus, Taureau béni. Alléluia. Donc merci Seigneur Jésus, merci pour ton sang, merci pour ton feu, merci pour ton esprit qui nous remplit, merci pour ta présence. Nous voulons que la présence de Dieu, que la présence de Dieu vienne nous remplir, vienne nous assujettir, vienne nous dominer, vienne nous faire de nous ces instruments, vienne nous faire de nous ces êtres. Donc Seigneur Jésus, que ta présence au milieu de nous, ta présence en moi, ta présence, oh Seigneur, ta présence, Seigneur Jésus, ta présence, Seigneur Jésus, ta présence, oh Dieu, à travers cet instrument, à travers cette caméra, oh Dieu, c'est ta présence en moi, afin que Dieu du sang, parce que j'ai apporté la parole, que la parole soit pure, soit sainte, soit une parole et à double tranchant, qui va séparer l'âme et l'esprit, qui va apporter des paroles, qui va apporter des solutions, qui va apporter la lumière là où il y a des ténèbres, qui va apporter une direction à quelqu'un, qui va apporter une réponse au Dieu Tout-Puissant, à nos chers amis, à nos chères familles. Oh Seigneur Dieu, de Seigneur Jésus. Nous avons que ta présence, viens parle-nous. Ce n'est pas moi qui parle, c'est toi qui parle. Dieu parle à chacun de nous. Dis-nous quelque chose au jour d'aujourd'hui, ce que nous attendons, oh Dieu Tout-Puissant, ce que tu veux faire de nous, ce que tu veux que nous puissions faire, que nous puissions aller, que nous puissions, oh Dieu, exécuter. Oh Jésus, dis-nous Seigneur, et viens répondre à nos questions, viens répondre-nous, oh Éternel Dieu, à toutes nos questions, à tous nos problèmes, viens résoudre nos problèmes. Là où Dieu, on nous cherche à faire du mal, là où on veut nous persécuter, là où on veut nous tourmenter, on veut nous troubler. Seigneur Jésus, réponds-nous, Éternel Dieu, empêche tout trouble, empêche qu'on vienne nous troubler, empêche qu'on vienne nous persécuter, empêche qu'on vienne nous attaquer, empêche qu'on vienne nous briser les cœurs. Oh Dieu, quand il y a beaucoup des enfants, ils ont les cœurs brisés, par des gens qui sont en train de jouer avec eux, par des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, et ils jouent avec tes enfants, ils jouent avec tes servantes, ils jouent avec tes filles. Oh Seigneur, viens, parle-nous et viens consoler le cœur brisé. Viens console les hommes, console les femmes. Console surtout les femmes, oh Dieu, qu'on a délaissées, qu'on a rejetées, qu'on a répudiées. Viens les consoler, Seigneur. Viens répondre à leurs besoins, viens leur donner la solution. Oui, Seigneur, donne la solution. J'ai assez prié en ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc voilà, mes chers amis, mes chers YouTubeurs, Facebookers, donc je vais vous apporter la parole aujourd'hui. Moi qui suis votre ami, excusez-moi, moi qui suis votre sœur, donc je vais vous apporter la parole en ce jour et j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée chez vous et que vous êtes bien et que, comment s'appelle, et que, comment dire, que vous êtes, que vous avez bien travaillé, que tout s'est bien passé en ce jour d'aujourd'hui. Donc, comment dire, j'y vais très bien et j'espère que vous aussi. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'allais à vous dire? On va d'abord lire une parole de la Bible.
Comme ça, ensuite, on va continuer notre culte. Ok? Donc, je vais vous lire la parole, comment dire, dans le livre. En fait, dimanche, j'avais assisté au culte. Et comme là, je n'ai pas vraiment préparé, une parole pour vous, je vais vous lire je vais vous lire un passage que on avait lu dimanche durant le culte. En fait, le thème du dimanche, c'était que nous formons un corps et que l'Église est le corps de Christ. Donc, je vais vous lire un des passages, ok? Ensuite, je vais continuer à vous exhorter. Donc, le thème, c'était « Suis-moi ». Suivre Jésus, acteur de ton église locale. Là, maintenant, je vais vous lire, le passage de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 27. Et comme je disais, le thème, c'est l'église. Et le sous-thème est la naissance du corps. En fait, il disait qu'avec l'église, nous formons tous un corps, que nous tous, nous sommes les membres de l'église. Donc, je vais lire ce passage. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Voilà, je suis. Donc, je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les dons spirituels, attendez, pour le verset 12, là, j'ai lu le verset 1. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Attendez, je vais vous relire ça tout doucement, comme ça, on va bien comprendre, vous et moi. Donc, je recommence verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc comme je disais que le corps, en fait, là quand tu parles de corps, c'est quel corps? C'est le corps de Christ, donc c'est l'église. Et comme on dit, l'église, en fait, l'église, c'est nous. Donc, dans l'église, on forme tous, on est tous des membres. Donc, nous sommes tous des uns des autres, des membres. Nous formons l'église, nous formons le corps de Christ. Donc là, il dit, verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, là, il dit que si par exemple l'œil dit, moi je ne suis pas du corps, ben, s'il dit qu'il n'est pas du corps, ben, il sera où l'œil? C'est comme quand on est dans l'église, après il y a un frère qui dit, moi je ne suis pas de cette église, ou bien moi je suis catholique, ou bien vous, et eux ils sont évangéliques. Mais tu es catholique, eux ils sont évangéliques, mais on fait tous partie du même corps. Donc l'église, dans l'église, il n'y a pas de catholiques, donc comme il dit, il n'y a pas de soit juifs, soit grecs, soit libres, soit esclaves. Non, avec le Seigneur, nous formons tous un corps. Et dans le Seigneur, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de catholique, il n'y a pas d'évangélique. Non, il y a que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous chrétiens. Et nous devons nous entendre et pratiquer la parole de Dieu et glorifier le Seigneur et ne pas faire le mal à notre prochain. Et ne pas dire que moi je suis un tel, donc moi je ne suis pas comme vous. C'est en fait ce qu'il est en train de dire que si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Mais non. Le pied va dire, moi, le pied est là, il va dire, moi je suis le pied, comme je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Mais non, tu es le pied, tu es dans le corps, même si tu n'es pas une main, mais tu fais partie du corps. Et la main aussi, pareil, la main va dire, moi je suis une main, je ne suis pas le pied, donc je fais partie du corps. Mais non,
tu n'es pas le pied, tu es la main, mais tu es partie du corps parce que tu es un membre du corps. Donc la main est en haut et les pieds est en bas, donc tu fais partie du membre du corps. Et il continue, il dit, je dis, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela, si tout le corps était œil? Où serait lui, s'il était tout ouïe? Où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Attendez, excusez-moi. Donc, je continue. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Donc là maintenant il dit dans verset 27 qui est terminé que nous sommes le corps de Christ et donc nous sommes tous les uns les autres membres de Dieu. Là c'est pour dire que même quand j'ai prié pour dire que comment ça s'appelle, nous ne devons pas nous disputer. En fait, j'ai pris ces passages parce que je n'avais pas préparé un passage pour vous. Nous ne devons pas nous disputer, nous ne devons pas nous quereller les uns les autres, nous ne devons pas nous dérober ou bien tourmenter les autres. Voilà. En fait, c'est que moi, j'avais à vous dire, comment ça s'appelle, hors du passage que je viens de lire, que nous ne devons pas être une occasion de dispute pour notre prochain. Nous ne devons pas nous quereller, nous ne devons pas faire du mal ou troubler notre prochain. Car Dieu voit au milieu de nous qu'il y en a beaucoup qui sont en train de troubler les uns les autres. Ils sont en train de troubler leur prochain. Et c'est mauvais. C'est vraiment mauvais car on est là, le dimanche on est là, on est devant le Seigneur, on dit qu'on est des frères et sœurs. On chante, on loue le Seigneur, on loue Dieu, on prêche la parole de Dieu, on dit que nous sommes des chantres, nous sommes des prophètes, nous sommes des serviteurs de Dieu et on ose dérober, on ose voler le mari d'autrui, on ose voler la femme d'autrui, on ose troubler notre frère. Lorsque notre frère est en train de faire quelque chose et qu'il a bien fait, et vous prenant par esprit de jalousie, vous dites que non, comment ça s'appelle, je sais qu'il a fait là, il a copié sur moi, parce que c'est moi qui avais cette idée de faire cela. Et donc ce n'est pas lui, donc ne considérez pas ce qu'il a fait, c'est moi qui lui ai donné l'idée. Mais si tu avais cette idée, pourquoi tu ne l'as pas fait avant qu'il le fasse? C'est-à-dire que ce n'est pas ton idée. Le frère qui a fait cela, par exemple, si un frère a chanté, il a bien chanté, ou bien si un frère a prêché, il a bien prêché, pourquoi toi avec un esprit de jalousie tu vas dire mais non, comment ça s'appelle, pourquoi vous êtes en train de le glorifier? Ce n'est pas lui qui a chanté, c'est comment ça s'appelle, le chant qu'il a chanté, ou bien c'est moi, en fait, il a pris cette idée par moi. Mais si c'était ton idée, pourquoi tu n'as pas chanté avant lui? Si on a permis que le frère puisse prendre le micro et qu'il ait chanté, donc c'est-à-dire que l'idée venait de lui et que c'est Dieu qui l'a inspiré afin de chanter ou afin de prêcher. Pourquoi toi tu es rempli de l'esprit de jalousie, tu veux rabaisser le frère et tu veux qu'on te glorifie pendant que tu n'as rien fait? Donc arrêtons. Ça fait plusieurs mois on est en train de faire des choses comme ça. On est rempli de jalousie, on est rempli de haine, de méchanceté. On veut faire le mal à notre prochain, à l'église. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu habite en nous et que nous sommes et que nous avons l'amour. Mais l'amour, c'est ça l'amour. L'amour, c'est jalouser son prochain. L'amour, c'est manifester la méchanceté envers son prochain. Quand on voit son prochain se marier ou bien se fiancer, on est jaloux. On dit comment ça s'appelle, on veut voler son fiancé, on veut voler sa fiancée. Mais depuis quand à l'église, comment ça s'appelle, on peut voler les fiancés d'autrui? Depuis quand? Et maintenant, là, ça commence à se faire fréquemment. Et c'est vraiment, c'est triste. C'est triste de voir ça à l'église, dans l'œuvre de Dieu, que on vole maintenant les maris d'autrui. Mais c'est lamentable. Si on commence à faire cela, mais quel témoignage on va rendre dans le monde? C'est quel témoignage? On est là, on est en train de dérober ce qui n'est pas à nous. Comment ça s'appelle? Une sœur a trouvé un fiancé. Ils ont commencé bien, ils sont dans leur chemin de fiançailles.
Et maintenant, toi, la sœur, tu es déjà fiancée avec quelqu'un d'autre, mais tu es déjà mariée. Tu commences à convoiter maintenant le fiancé de la sœur. Tu convoites, tu commences à les séduire. Après, un jour, quoi, tu les dragues. Et quand tu as fini de draguer, après, comme ça, tu le voles à la sœur. La sœur est en plein fiançailles. Toi, tu es déjà marié. Comment tu vas voler le fiancé de quelqu'un d'autre? Et quand tu le voles, bah, tu brises un couple. Tu brises carrément une société. Tu brises une famille. Maintenant, la sœur va se retrouver toute seule. Donc, tu brises cela pendant qu'en même temps, tu es marié. Donc, tu veux avoir 2 maris de ta vie. Tu vas avoir 2 hommes. Mais comment cela est-il possible? Comment cela, dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, on peut faire des choses comme ça? On vole le mari d'autrui. Maintenant, tu laisses la sœur toute seule, mais elle va être triste toute sa vie. Déjà, elle a eu du mal à trouver ses fiancés. C'est comme on vient dans le Seigneur, on abandonne tout. On laisse tout. Avant d'être dans le Seigneur, on avait des copains, des copines dans le monde. Maintenant, on vient dans le Seigneur, on sert le Seigneur, on mange de la droiture, on mange de la sainteté, on pratique la parole de Dieu, on fait des activités dans les choses de Dieu, on sert les enfants de Dieu, on s'occupe de peuple de Dieu. Et maintenant, un jour, Dieu vient nous bénir, il nous donne un fiancé, le fiancé, il vient. Avant de venir, c'est déjà difficile. Il faut que tu pries pour savoir si c'est la bonne personne, pour savoir s'il t'aime, si vous allez faire vraiment vous allez faire l'œuvre de Dieu ensemble, et si vraiment votre destin vraiment va bien se dérouler. Tu as fait tout cela, tu as prié, maintenant le fiancé est là, maintenant vous avez commencé, après on te le vole. Wouh! Vous avez tué la personne, vous tuez la sœur, ou vous tuez le frère. Si vous volez, vous volez son mari. Donc comment vous pouvez le voler? Donc si vous voulez maintenant la personne va être triste, c'est comme si vous l'avez tué. Maintenant la personne va être là, vous avez volé son mari, vous avez volé son fiancé, maintenant elle va se retrouver toute seule. Alors vous allez lui dire d'aller rechercher. Elle va chercher qui? Elle va chercher qui? Parce que c'est vous qui avez sa bénédiction. Donc elle doit rien chercher. Vous devez lui rendre son mari. Donc rendez-lui son mari, rendez-lui son fiancé. Vous êtes déjà marié, pourquoi vous voulez encore un autre mari? Vous voulez 2 maris? C'est écrit où dans la Bible qu'une femme doit avoir 2 hommes? C'est écrit où? Ou bien un homme doit avoir 2 femmes? C'est écrit, ce n'est pas écrit. Vous avez vu, c'est écrit où? Même dans le monde normal, moi je n'ai jamais vu un homme qui a 2 femmes. Je n'ai jamais vu ça. Ou bien une femme qui a 2 maris, c'est encore pire. Une femme qui a 2 maris, je n'ai jamais vu. C'est dans quel monde? Et c'est dans quelle église? Donc comment ça s'appelle? Si vous avez volé le fiancé d'autrui, rendez le fiancé d'autrui. Laissez cet homme et vous faites votre vie avec votre mari. Si vous n'aimez plus votre mari, bah, je sais pas, et si vous ne pouvez pas divorcer, bah, je sais pas, prier, demander à Dieu, Seigneur, je n'arrive plus avec mon mari, il y a quelque chose qui ne va plus, je ne suis plus heureuse, donc Seigneur, fait que j'ai pu retrouver la joie et le bonheur avec mon mari, et délivre-moi si je suis en train de convoiter le mari d'autrui. Et Dieu va vous délivrer, Dieu va faire que vous allez vous retrouver dans votre mariage, vous allez vous retrouver avec votre mari, il va vous aimer comme avant, même plus qu'avant. Et vous allez continuer votre chemin. Mais n'allez pas maintenant convoiter quelqu'un d'autre et puis le voler. Si vous le volez, maintenant, la sœur va se retrouver avec qui? Donc rendez le mari d'autrui et arrêtez cela. Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de Satan. Ce sont les œuvres sataniques, ça, de voler la bénédiction d'autrui. Ah oui, ce sont les œuvres sataniques, parce que là, ça s'est fait trop. On vit dans la maison de Dieu. On est dans la maison de Dieu. Au lieu maintenant qu'on vive de la sainteté, qu'on vive de l'amour et qu'on nous fasse du bien. Parce qu'on dit que quand on rentre dans la maison de Dieu, quand on ressort, on doit ressortir encore mieux que quand nous sommes rentrés. Donc maintenant, au lieu de sortir bien, on ne sort pas bien. On rentre dans la maison de Dieu, on est en train de nous regarder avec des regards de méchanceté, des regards de haine, des regards de jalousie. On est en train de vouloir nous dérober. Non, il faut arrêter. On doit arrêter ces pratiques. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas du tout de Dieu. Comment ça s'appelle? Ça fait avant que je parte en Afrique, ben j'ai posé toujours la même chose. Si Dieu me mettait toujours ça à cœur qu'on doit arrêter de faire le mal. Quand on est enfant de Dieu, même en tant qu'être humain, on ne doit pas faire du mal à notre prochain. Et si on fait le mal à notre prochain, nous aussi tôt ou tard, on nous fera aussi du mal. On doit arrêter ces choses. Arrêtons de faire le mal. On commence par le bien. Pourquoi on va finir par faire le mal? Ceux qui font le mal, si c'est leur nature, ben, comment ça s'appelle? Fréquentez les gens qui sont comme vous. Mais ne vous mélangez pas avec ceux qui font le bien.
Parce qu'il y en a, je crois que c'est leur nature, ils aiment faire le mal, ils aiment convoiter, ils aiment sortir avec 2 femmes, ou sortir avec 2 hommes. Si vous êtes comme ça, et ben comment ça s'appelle, comment dire, restez entre vous, mais ne venez pas de la maison de Dieu pour s'aimer ces désordres, pour s'aimer cette impureté, ou bien comment dire, c'est quoi le mot, n'initiez pas ça aux autres. Ne forcez pas les autres de faire pareil que vous. Il y a un moment, c'était un peu comme à la mode. Même ceux qui n'ont pas cette nature, ils ont commencé à faire cela. Mais maintenant, Dieu les a sanctionnés, les a réprimandés, ils ont dit non, arrêtons de faire cela. Ils ont repris leur nature de fidélité. Quand ils aiment une personne, ils aiment qu'une personne et non 2. Donc maintenant, si maintenant vous n'êtes pas content que maintenant eux, ils sont plus comme vous, et ils veulent faire le bien, si vous n'êtes pas content, mais laissez-les tranquilles, c'est leur nature, vous qui fassent le bien. Maintenant, si vous faites le mal, rassemblez-vous avec les gens qui font le mal, et ceux qui font le bien, ils doivent se rassembler avec les gens qui font le bien. Mais c'est pas que, comment ça s'appelle, comment dire, qu'il y ait un mélange, que ceux qui ne veulent pas sortir, ceux qui ne veulent pas dérober, maintenant vous allez commencer à les haïr, et vous allez commencer à dire, oh bah, attends, nous on les dépasse, on est supérieur à eux, nous on sort avec 2 mecs, on sort avec 2 femmes, nous comment ça s'appelle, on est bénis, on a 2 voitures, on a 3 voitures, on est riche, on a ceci, on a cela. Si vous êtes comme ça, gloire à Dieu, mais eux aussi ils sont bénis aussi, ils ont aussi des bénédictions aussi que Dieu aussi leur a donné. On doit être tous différents, on ne doit pas tous être pareils. Donc ne jalousiez pas, ne réprimandez pas, ne rejetez pas les gens. Quand les gens ne sont pas comme vous, mais laissez-les tranquilles, laissez-les leur vivre leur vie. C'est dans leur nature. Donc il faut les laisser. Donc voilà ce que le Seigneur avait à dire. Parce que là maintenant, là ça suffit, là c'est trop. Comment dire, parce que ça fait déjà 1 an que tout le temps le Seigneur est en train de dire la même chose. Vous êtes en train de voir qu'on refait toujours les mêmes choses, Donc là on doit arrêter. Parce que Dieu a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé, puisqu'on leur a volé leur bénédiction. Donc ceux qui ont fait cela, vous devez rendre ce qui n'est pas à vous. Donc rendez les maris d'autrui, rendez les femmes d'autrui. Vous avez votre mari, gardez votre mari. On n'a pas volé votre mari, alors vous aussi vous n'avez pas à voler le mari du prochain. Donc ne faites plus cela, mes chers frères et sœurs. Non, il ne faut plus faire cela. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Et les gens qui aiment bien jouer aussi avec les sœurs ou bien les frères, ça aussi c'est pas bon. Si tu as une copine, vous n'êtes pas encore fiancé, reste avec ta copine, respecte ta copine et ne convoite pas les autres. Ou bien ne va pas draguer une autre fille, après quand tu vas des problèmes entre cette fille et ta copine. Non, ça aussi c'est mauvais. Donc c'est pas bien, parce que ta copine elle est là, elle est tranquille, elle dit moi j'ai fait confiance à mon mari, mon copain est fidèle, il va jamais me tromper ou bien il va jamais aller draguer quelqu'un d'autre. Maintenant tu commences à draguer quelqu'un d'autre et maintenant après tu montes, tu dis oh non je ne l'ai pas dragué, c'est elle qui m'a dragué. Après maintenant tu veux maintenant en fait l'histoire, si maintenant cette soeur là et ta copine doit se rassembler et pour faire des choses avec le Seigneur ou bien pour marcher ensemble pour être bénis, pour avoir des choses de bénédiction l'une que l'autre. Maintenant, toi, ce système de la zizanie, système de la division, elle ne pourra pas être ensemble, elle ne pourra pas travailler ensemble, elle ne pourra pas être bénie, et l'œuvre de Dieu ne pourra pas avancer, et elle aussi, elle ne pourra pas avancer dans leur vie. Donc, maintenant, quand tu vois ça, toi, tu veux les séparer, tu veux créer une division pour ne pas que cette sœur, avec ta copine, soient des amis. Pourquoi? Parce que tu es en train de mentir, tu es en train de dire que la sœur est en train de te draguer ou en train de te convoiter. Après, maintenant, ta copine, maintenant, elle est jalouse, elle ne veut plus parler à la sœur. Or, qu'il n'y a rien du tout. Or, que la sœur, elle est innocente. Et c'est toi-même qui es en train de convoiter la sœur. Donc si tu convoites la sœur, prie pour que Dieu te libère, afin que tu ne convoites pas cette sœur-là et que tu aimes que ta copine. C'est pas bien de jouer avec deux filles, ce n'est pas bon du tout. C'est mauvais, c'est la mort, c'est tuer quelqu'un. Tu aimes, tu as une copine, aime seulement ta copine. Ne convoite pas une autre copine. Bien sûr, tu as un copain, aime ton copain, ne convoite pas un autre garçon. Non, ça c'est la mort ça. Tu as déjà avec ta copine depuis longtemps, ben tu l'as choisie. Aime-la telle qu'elle est. Maintenant, si tu veux quelqu'un qui est plus belle ou bien plus beau, pourquoi tu vas laisser ou bien tu vas commencer à convoiter? Non! Pourquoi faire des choses comme ça? C'est mauvais. Donc, il ne faut pas faire des choses comme ça. Des pratiques comme ça, c'est pas bon. Même quand on n'est pas les enfants de Dieu, même dans le monde normal, en tant qu'être humain normal, ce n'est pas bon. Donc, arrêtons. Dans des frères qui sont comme ça, qui sont remplis de convoitises, qui sont remplis de choses pas bien. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Tu as ta copine, si tu as ta copine, maintenant elle devait s'habiller comme la sœur, là, va dire, chérie,
ou bien je veux que tu puisses changer ta tenue vestimentaire. Je maintenant, en fait, elle ne doit pas copier la sœur aussi. Non, parce que ça aussi c'est mauvais. Mais je veux maintenant que tu puisses changer, tu puisses t'habiller comme moi j'aime, tu puisses maintenant me parler comme moi j'aime. Il faut que tu changes. Tu parles comme ça, ta copine, elle va changer. Mais c'est pas que maintenant tu vas prendre quelqu'un d'autre qui te semble qui pourrait te satisfaire. Et maintenant, être avec la personne et laisser ta copine ou bien jouer double jeu, être avec deux personnes. Non, ça c'est pas bon. Donc on doit arrêter de faire cela. Donc comme cette parole, ça fait un an, Dieu, entendre Dieu dans même cette parole, donc le Seigneur va s'attarder sur ça. Et là, c'est revenu de l'Afrique. En Afrique, comment dire, il y a beaucoup de ces choses-là, mais maintenant, les gens commencent à craindre Dieu et ils ne font plus ça. Chacune maintenant a son mari ou bien sa femme. Franchement, en Afrique, maintenant, chacun est dans son couple. Ils ont arrêté de faire ça parce qu'on avait une mauvaise image de l'Afrique. Ouais, en Afrique, ils aiment bien aimer les hommes d'autrui, bien les femmes d'autrui. Non, il n'y a plus ça. Maintenant, moi, je suis revenue ici et je continue à voir cela. Et Dieu, maintenant, m'a mis cette parole dans mon cœur. Franchement, je n'avais même pas approché ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ça à cœur. Donc maintenant, je parle de ça. On doit arrêter. On doit passer à autre chose. Parce que c'est fini ça. Ça fait un an, on est toujours dans la même chose. Toujours faites le bien et pas le mal. Maintenant, on doit passer à autre chose. On doit apprendre comment devenir des leaders. Comment être riche. Comment prospérer. Comment servir Dieu avec efficacité. Comment s'appelle être un bon pasteur. Être une bonne prédicatrice. Être une bonne louangeur. Un bon louangeur. Donc on doit maintenant vouloir ces choses. On ne doit pas toujours rester dans les choses, la nourriture des enfants. Ça, c'est fini ça. Mais non, on doit être béni, chacun son mari, chacune sa femme. Comme par exemple, je donne mon exemple, enfin, votre exemple. Ceux qui sont fiancés, ils doivent maintenant se marier, avoir des enfants et maintenant aspirer à autre chose. Ils vont devenir responsables, ils vont aussi avoir maintenant leur assemblée, ils vont aussi maintenant être des leaders, diriger un groupe. Donc maintenant, ils doivent avancer, on doit prospérer, on doit accroître. Et puis maintenant, l'église va grandir, donc il y aura beaucoup de choses à faire. Mais si on reste toujours dans des banalités, on veut détruire les gens, on veut voler les choses d'autrui, mais comment on va avancer? Comment on va se former à faire des grandes choses? Non, on ne pourra pas. Donc arrêtons ces choses. Vraiment, aujourd'hui, je dis arrêtons parce que ça fait mal. Il y en a plein qui ont le cœur brisé. Donc rendez-leur leur mari, rendez-leur leur femme. Donc Dieu a dit il faut les rendre aussi leur bénédiction. Donc il faut rendre. Vous qui êtes mariés, vous êtes déjà mariés, pourquoi vous voulez encore quelqu'un d'autre? C'est écrit où d'avoir deux maris? Ah non, c'est quoi ça? Si, en fait, des fois, je dis, mais en fait, peut-être c'est dans le monde des ténèbres, ou bien c'est les sorciers, ou je ne sais pas si c'est dans quel monde ils ont le droit de faire cela. Mais sur la planète Terre, dans le monde normal, le monde de la lumière, on ne fait pas ça. On n'a pas deux maris. Ou bien si par exemple, ou bien peut-être c'est une personne qui est en train de jouer avec des gens. Quelqu'un qui est polygame, voilà. Peut-être c'est quelqu'un qui est polygame et qui veut se faire plusieurs femmes. Et maintenant, c'est lui qui est en train de créer cette zizanie, qui est en train de créer ce désordre. Donc toi, frère, si tu es polygame, comment ça s'appelle? Et que si maintenant les sœurs ne veulent pas de toi, arrête de les envoûter à ce qu'elles t'acceptent et de sortir avec toi. Parce que tu es en train d'envoûter les sœurs, tu es en train de créer des problèmes. Quand tu les envoûtes, elles ne savent pas ce qu'elles font, maintenant tu es en train de les diriger pour qu'elles sortent avec toi. Tu as déjà une copine, tu es déjà marié, ou tu as déjà quelqu'un dans ta vie, et dès que tu vois une sœur, tu la convoites et tu veux sortir avec. Après tu dis que c'est ta femme. Comment quelqu'un peut être ta femme pendant que tu as une copine de ta vie? En plus, quand tu dis que c'est ta femme, tu sais bien que cette femme-là a déjà quelqu'un dans sa vie. Et comment elle peut être encore ta femme? Mais tu es comment? Tu es Satan? Tu es comment dans ta vie? Comment tu peux créer des désordres comme ça dans la vie des gens? Si tu es polygame, reste tranquille. Si tu es polygame, rassemble-toi avec des femmes polygames aussi. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont polygames, qui aiment plusieurs hommes en même temps. Mais là, ceux qui ne sont pas polygames, pourquoi tu les envoûtes? Parce que mon frère, tu es en train d'envoûter des sœurs pour qu'elles puissent t'aimer. Dès que tu vois une sœur qui est jolie, tu veux sortir avec. Non! Et maintenant, la sœur, elle ne sait pas, et maintenant, elle t'accepte sans le savoir. Pourquoi? Parce que tu l'as envoûtée. Tu es un magicien, tu fais la magie, tu as envoûté la sœur. Et bien la sœur maintenant, comment ça s'appelle? Elle brise son couple et maintenant commence à sortir avec toi. Après tu commences à lui promettre des choses. Tu vas te marier avec, tu vas faire ça, tu vas faire ceci. Et dès que tu commences à appeler, en fait, les gens veulent faire ça, et qu'est-ce que tu fais? Tu suces son étoile, tu suces sa valeur, tu suces son pouvoir et ses grâces. Après tu la laisses tomber, après tu vois une autre sœur qui est meilleure, tu vas avec notre sœur. Après cette sœur-là, maintenant, si elle est remplie de pouvoir plus que toi, elle a plus d'expérience que toi, elle te brise le cœur, qu'est-ce que tu fais? Tu repars vers celle que tu as laissée. Donc tu crées les désordres.
Donc c'est toi, frère, qui est en train de faire ça. Arrête de faire ça, mon frère. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, si tu es polygame, sois avec des gens qui sont polygames. Mais ne va pas envoûter les gens avec par ta magie. Pour que tu brises les couples. Pour que les femmes sortent avec toi. Ne fais pas ça. Donc Dieu est en train de te réprimander. Arrête de faire ça. Parce que tu te prends pour qui? Tu es qui dans ce monde pour faire cela? Et les gens aussi, il y en a plein aussi qui sont en train de te soutenir dans tes mauvaises actions. Non, arrête mon frère, arrête de faire cela. Pourquoi tu fais cela? Ou bien ma soeur, pourquoi vous faites cela? Il faut arrêter. Comment vous envoûtez les gens, pour que vous encensez les gens pour qu'ils puissent vous aimer? De vous créer des désordres dans la vie d'autrui. Il faut arrêter. Parce que là, bientôt, si Dieu dit, maintenant, comment ça s'appelle, il faut maintenant commencer à les dénoncer et dire des prénoms et comment dire, et à réprimer, à mettre ce qui est caché à la lumière. Dieu va le faire. Si Dieu ne veut plus de ça, Dieu dit, rendez les bénédictions des autres. Il ne veut plus voir ses filles avoir le cœur brisé. Il les a consolées, il veut que leur mari revienne à eux, leur fiancé revienne à elle. Il a dit cela, le Seigneur. Le Seigneur a dit cela. Donc rendez-leur leur mari, rendez-leur leur femme. Ne gardez pas, ce n'est pas votre femme. Vous avez votre femme quelque part et vous êtes en train de la cacher pour que vous sucez les étoiles des autres quand vous sortez avec elle, bien quand vous sortez avec eux. Donc ne faites plus ça. Dieu vous dit ne faites plus ça, ne faites plus ça. De arrêter, si tu es sorcier, je ne sais pas qui, tu es sataniste, tu as un grand pouvoir et que les gens te soutiennent, tu fais ça, arrête mon frère de faire cela. Il faut arrêter. C'est Dieu qui est en train de te parler, arrête, parce que tôt ou tard tu vas être jugé. Et quand tu seras jugé, mon frère, ça te fera très mal, tu vas tout perdre. Et ces femmes-là vont te retourner contre toi et tu verras ce que Dieu te fera. Donc arrête de briser le cœur des gens, arrête de s'aimer la division, arrête de voler leur bénédiction. Tu es béni, sois béni de ta manière. Ne rentre pas dans la vie des autres. Et ne va pas briser les couples des gens. Non, arrête cela. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas moi qui est en train de parler, c'est Dieu qui est en train de te parler pour que tu puisses arrêter. Tu ne dois pas faire du mal aux autres personnes. Si tu es rempli du mal, va dans le monde des ténèbres, va dans le monde où on fait le mal et tu pourras être libre pour pratiquer ton mal. Mais ici, on est sur la planète Terre, on est dans un monde où on doit faire le bien. Donc on veut côtoyer les gens qui font le bien. Les gens qui font le mal, on ne veut pas qu'ils nous côtoient. C'est pas qu'on ne veut pas de toi, mais on veut pas ton mal. Ton mal que tu fais, non, on veut pas côtoyer quelqu'un qui est en train de nous faire du mal. Non, on ne va pas être là, on se laisse faire par toi. Non, c'est pas bon. Donc mon frère, ma soeur, il faut arrêter. C'est ce que Dieu veut juste simplement dire. Parce que Dieu va plus encore revenir sur ça. Dieu ne reviendra plus sur cette parole. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, ne dérobons plus, ne troublons plus les gens, ne tourmentons plus les gens, ne persécutons plus les gens, n'attaquons plus les gens. Plus l'esprit de jalousie, plus l'esprit de haine, plus l'esprit de divorce, plus l'esprit de séparation. Ceux qui veulent divorcer, ceux qui veulent s'unir, laissez-les s'unir. Car chacun est libre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que on va commencer à pratiquer la parole de Dieu et que le frère il a entendu ce que le Seigneur avait à lui dire et qu'il va arrêter de faire sa polygamie avec les femmes, les femmes d'autrui. Ou bien toi ma soeur, si tu es polygame, arrête de faire ta polygamie avec les hommes d'autrui. Tu as ton homme, tu as ton mari, aime tes enfants et ne copie pas la vie des autres, ne convoite pas les maris du prochain. Ce n'est pas bon. Donc voilà ce que j'avais simplement à vous dire. J'espère que la parole est passée et que cette parole vraiment va vous transformer et que cette parole vraiment être digne de repentance. Vous allez vous repentir, vous allez arrêter cela et que vraiment cela va apporter des solutions à vos problèmes. Ceux qui avaient les cœurs brisés, ils vont être consolés, ils vont retrouver leur mari, leur femme et l'union va venir, l'unité va venir dans l'église, l'unité va venir dans vos foyers et ne vous inquiétez pas, Dieu va continuer toujours à vous bénir et à vous restaurer. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse de tous. Car moi aussi, cela concerne nous tous, que moi aussi ça peut aussi me concerner. Donc, cela concerne tous, donc que soyons tous bénis et comment dire, et passer une bonne fin de journée, passer une bonne fin de soirée, passer une bonne soirée et que Dieu puisse être avec nous et comment ça s'appelle, et ne jouer et ne persécutons plus les gens. Donc ne faisons plus du mal à notre prochain.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis, mes chers youtubeurs, ma chère famille, mes chers internautes, mes chers facebookers. Donc je vous ai apporté la parole, on a glorifié le Seigneur, on a loué, on a prié. Maintenant c'est la fin, je dois vous laisser, je dois vous quitter. Et je vous dis à bientôt, je vous dis comment ça s'appelle la prochaine fois. Et sinon écoutez et pratiquez cette parole, ok? Donc ciao ciao, à la prochaine et que Dieu soit avec nous et qu'il soit avec vous et que Dieu nous bénisse. Donc ciao ciao, bisous bisous.